Bonjour, je suis Pierre-Olivier Antoine, paléontologue à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier et professeur de paléontologie à l'Université de Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous parler de quand les rhinocéros peuplaient le Quercy, dans le cadre de la Semaine des Géoparcs 2020. Les rhinocéros sont des mammifères périssodactyles. Donc, ils ont des mamelles et dans la nature actuelle, ils sont étroitement apparentés aux tapirs, forme cératomorphe, et l'ensemble est apparenté aux équidés, les ânes, les zèbres, les chevaux. Il y a 5 espèces de rhinocéros actuelles, toutes en danger d'extinction. Les voici. Les rhinocéros actuels vivent en Afrique et en Asie. 2 espèces en Afrique, 3 espèces en Asie. Toutes sont en danger et les espèces asiatiques sont les plus problématiquement en danger aujourd'hui avec des populations allant de moins de 70 jusqu'à quelques milliers. Ils sont très en danger, notamment celui de Sumatra et de Java. Il n'en est pas de même dans le registre fossile où les rhinocéros sont très abondamment représentés depuis pratiquement une cinquantaine de millions d'années. Les points jaunes ici indiquent tous les endroits, ou presque, où ils ont pu être découverts. Finalement, les seuls endroits où il n'y a pas de rhinocéros reconnus à l'état fossile sont l'Amérique du Sud, Madagascar, l'Océanie et l'Antarctique. Figurez-vous qu'il y a même des rhinocéros fossiles reconnus en Jamaïque. Je ne sais pas s'ils aimaient le reggae. Dans la nature actuelle, les rhinocéros sont inclus dans la famille des rhinocérotidés. C'est seulement la face émergée de l'iceberg, puisque il n'y a pas moins de 5 familles fossiles, donc on pourrait jouer au jeu des 6 familles, et qui comprennent une diversité éteinte 30 à 40 fois plus grande que celle qu'on connaît actuellement. Parmi eux, les irachiidés dont on a déjà parlé, en Jamaïque notamment, les aiguisodontidés, les iracodontidés, les paracératériidés, ou baluchithères, les plus grands mammifères terrestres qui aient jamais vécu, et les aminodontidés. Nous allons y revenir. Les 3 familles sur 6, au moins, sont représentées dans le Quercy. Il s'agit des rhinocérotidés, la famille actuelle, les aiguisodontidés et les aminodontidés. Ces rhinocéros sont apparus en Europe et dans le Quercy plus particulièrement depuis l'Asie, par dispersion, après un grand événement global qui s'appelle la Grande Coupure. Cet événement correspond à une glaciation qui a permis des contacts entre des masses continentales jusqu'alors recouvertes d'eau. Cette grande coupure a donc permis la dispersion des rhinocéros vers l'Europe, au début de l'Oligocène. Depuis, les rhinocéros sont connus, en tout cas ces 3 familles, les rhinocérotidés sur les 34 derniers millions d'années, les aiguisodontidés seulement sur l'Oligocène et les aminodontes sur une période encore plus courte de l'Oligocène en Europe. À propos de ces aminodontidés, Cadurcotherium caelyuxi est probablement le plus célèbre d'entre eux, en particulier dans le Quercy. Son nom a beau être curieux, en fait, il signifie tout simplement la bête de Cahors trouvée à Caylus. Vous voyez ici le crâne et la mandibule de ce pseudo-hippopotame oligocène, de l'Oligocène moyen, 29,5 à 28 millions d'années, et il s'agit du crâne d'un gisement de Bâche, dans le Lot, plus précisément du site du Garouillas. Voici sa reconstitution, effectuée par Maëva Orliac, et vous voyez tout de suite ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'avait pas de cornes, mais des dents antérieures très impressionnantes. Une autre famille, les aiguisodontidés, est bien représentée dans le Quercy. Elle est notamment représentée par une espèce qui s'appelle Aiguisodon gaudrii. Alors ici, les restes qui sont illustrés à gauche sont ceux de crânes et de mandibules découvertes au sud du Quercy, dans le Tarn-et-Garonne, à La Française, toujours dans l'Oligocène. C'est un animal beaucoup plus petit, à peu près ayant la corpulence d'un âne.
mais toujours pas de cornes. Dernière famille représentée dans le Quercy, la famille actuelle, celle des rhinocérotidae. Vous voyez ici à gauche un palais, donc une portion de crâne, d'un animal qui s'appelle Rhonzotherium filioli. C'est un gros animal restreint à l'Oligocène, entre 34 et 23 millions d'années. Cet animal-là faisait à peu près 1,70 m ou 1,80 m au garrot et pesait aux environs d'1 tonne. Exactement la même corpulence que les rhinocéros actuels, mais encore une fois, pas de cornes. Cette espèce a été dédiée à un des grands paléontologues du XIXe siècle, notamment par ses activités dans les phosphorites du Quercy, Henri Filleul. Finalement, cette famille des rhinocérotidae a été très bien représentée par une grande diversité d'espèces à l'Oligocène dans le Quercy. On a déjà parlé de Rhonzotherium filioli, mais il y a eu aussi 4 autres espèces au moins, avec des noms à coucher dehors: Epiaceratherium magnum, Molassitherium albigense. Alors Molassitherium albigense, ça signifie la bête de la molasse, c'est le type de terrain, retrouvé dans la région de l'Albigeois. L'Albigeois n'étant pas loin du Quercy, il n'est pas étonnant d'en avoir trouvé également dans les phosphorites du Quercy. Alors le pire, Mesaceratherium geimersheimense, le presque rhinocéros sans cornes qu'on trouve dans le gisement de Geimersheim en Allemagne. Et on l'a également découvert dans le Quercy. Et enfin, un autre animal, Diaceratherium massiliae, dont le statut est encore controversé aujourd'hui. Ces animaux ont plus ou moins coexisté pendant l'Oligocène, entre 34 et 23 millions d'années, mais ils avaient des caractéristiques morphologiques, des tailles, des masses corporelles et des écologies particulièrement distinctes. Finalement, on va attendre pendant pratiquement 23 millions d'années, sans rhinocéros dans le Quercy, sans la queue d'un, ni la patte, ni les dents. Alors, ça ne veut pas dire que ces rhinocéros ont disparu ailleurs. Ils sont partout présents et très abondants dans le reste de l'Occitanie, notamment dans le Gers, dans la région de Toulouse. Il y en a de très nombreux, très diversifiés. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les cornes pour les rhinocéros, et ils ne vont plus survivre que des espèces proches des rhinocéros actuels, vraiment très proches des rhinocéros actuels. Donc après cette longue pause, cette nuit sans rhinocéros, probablement il y en avait en Quercy, mais en tout cas ils n'ont pas été enregistrés parmi les fossiles qu'on y retrouve. Finalement, vous le voyez sur ce résumé ici, sur cette synthèse, les rhinocéros sont apparus dans le Quercy à l'Oligocène avec les Aiguisodontidés, les Aminodontidés et les rhinocérotidés, à la faveur de cette glaciation qui a commencé au début de l'Oligocène, à la grande coupure, et puis ils se sont éteints en apparence dans le Quercy, il y a 23 millions d'années ou un peu plus. Pendant les périodes, les époques géologiques appelées Miocène et Pliocène, rien à signaler, on n'en trouve pas. Et finalement, au Quaternaire, cette époque pendant laquelle nous vivons, au Quaternaire, on entre de nouveau en glaciation avec des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Et à ce moment-là, les rhinocéros refont des apparitions très furtives en Quercy. Oh, pas beaucoup de spécimens, quelques-uns par-ci, par-là, tombés, appartenant à des animaux qui sont tombés dans ces gouffres qui ont recommencé à fonctionner pendant ces périodes glaciaires interglaciaires. Deux espèces au moins. La première et la plus petite, c'est Stephanorhinus etruscus, le rhinocéros étrusque, assez petit et très gracile. Il devait faire 700-800 kg, 1,30 m ou 1,40 m, peut-être un peu plus. C'est le rhinocéros étrusque, de la base du Pléistocène. Et puis, pour terminer, un animal beaucoup plus emblématique, très connu, le rhinocéros laineux, Coelodonta antiquitatis, dont quelques restes ont été découverts
dans des fissures qui ont fonctionné pendant le Pléistocène supérieur, il y a moins de 50 à 60 000 ans. Voilà, vous avez maintenant eu un aperçu, un panorama de toute cette partie du bestiaire carcinois, celle qui correspond au rhinocéros. Merci beaucoup. Merci au Géoparc du Quercy et à bientôt.